Chance. L'esclavagisme existait encore, les travaux forcés. Alors un jour, au lever du soleil, où ses rayons caressaient encore la terre, ce peuple vit naître un jeune homme actif, cultivé et désirant d'obtenir une grande liberté pour son peuple. Descendant en ligne directe de la famille des chefs coutumiers parleurs de Yamsoko, Félix Houphouët-Boigny sortit premier de l'école supérieure de la médecine de Dakar. À la mort de son frère Augustin, il fut désigné comme chef coutumier, réclamé par toute pour sa valeur et son autorité personnelle. C'était alors que Houphouët-Boigny, qui était planteur, décide avec tous les planteurs africains et syndicats une action en faveur de l'émergence africaine. La classe de l'abolition ultra s'est agitée. Houphouët-Boigny est désormais leader avec la confiance de son peuple. Le jeune médecin planteur qui n'avait que 40 ans en 1945, désigné pour représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française en 1945, Houphouët-Boigny fera entendre la voix d'une Côte d'Ivoire reprise de paix et de justice, malgré l'opposition des maîtres à l'entour du chantier politique et métropolitain de l'homme noir. Histoire, histoire, vérité, c'était toute une lutte, car ceux qui luttent pour ceux qui vivent. Enfin, en 1960, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance. C'était la joie dans tous les cœurs et un sentiment de fierté partagée. Chers parents et politiciens de Côte d'Ivoire, que chacun s'active sur le terrain afin de jouer sa partition pour l'instauration d'un climat de paix, de cohésion et de non-violence. Nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous disons non à la guerre, non à l'indivision pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Comme l'a dit notre combat national Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un même mot, mais un comportement. C'est dans la troupe de Bogueux. Nous vous remercions.